Bonjour, on attaque la semaine 12. Je sais qu'il y en a qui vont pas forcément pouvoir rester là jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à la fin de l'année. Donc avant de commencer à vous présenter le travail qu'on va faire, j'aimerais vous montrer ça. Si vous tapez sur un moteur de recherche TC Rantola, bien orthographié, .free.fr, en cliquant sur le premier lien, on voit tcrantola.free.fr. Vous avez accès à mon site internet. Ici, vous avez, dans Confinement 4e, tout ce qui a été fait depuis le début du confinement, semaine après semaine. Si je prends par exemple la semaine 11, si ça veut bien charger, voilà, la semaine 11, on voit la vidéo de présentation, le cours sur les statistiques, alors les deux, parce qu'on avait fait la suite et la fin du cours, la fiche d'exercice, la playlist vers la vidéo, tout ça ce sont des liens, les corrections écrites, version papier, donc vous avez absolument tout. Si jamais l'année prochaine, il y a des choses dont vous vous souvenez plus, par exemple, vous revoyez le théorème de Thalès et vous vous dites « Ah, mais comment on l'avait fait l'année dernière déjà le théorème de Thalès ?» Dans cours 4e, vous allez cliquer sur théorème de Thalès et là, vous avez regroupé les vidéos intéressantes sur le théorème de Thalès. Donc, vous vous souvenez, sur le théorème de Thalès, ce qui était important, moi, c'était les triangles semblables et les deux exercices qui permettent de démontrer le théorème. La partie courte était finalement très courte, c'était qu'une conclusion des triangles semblables. Donc, vous avez aussi accès aux triangles semblables si vraiment vous voulez revenir un peu plus dessus. Encore une fois, il y aura toutes les vidéos. Le site va certainement changer d'aspect cet été parce que je vais essayer de le modifier ou apporter d'autres choses. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours accessible. Donc si jamais l'année prochaine, vous voulez revenir dessus ou si fin août vous voulez vous remettre le pied à l'étrier, rendez-vous sur le site. Je vous montre maintenant le travail qu'il y a à faire. Le premier exercice est un exercice de statistique où je vous demande de refaire un peu tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vais vous demander de déterminer la médiane, de regrouper les données, calculer la moyenne et faire un diagramme circulaire. Que ça le premier jour, mais il est assez complet comme exercice. Le deuxième jour, on va attaquer un cours sur les patrons de pyramides et de cônes de révolution. Alors, les patrons de pyramide, ça ne va pas être compliqué. On va avoir la base et autour, on va avoir toutes les faces en forme de triangle. Mais le patron du cône, je pense que ça va vous poser un petit peu plus problème. Autant c'est facile de faire la base du cône. Ça, c'est pas compliqué. Mais de faire la face latérale. La face latérale, si je déplie, ça ressemble à ça. Or, cette face latérale, cette longueur, combien elle mesure? Alors comme cette longueur, elle se replie parfaitement sur la base, ça va être la même longueur que la base. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais comment on fait pour le tracer maintenant? Rendez-vous sur la partie cours. Du coup, derrière le cours, un exercice direct d'application avec le tracé du patron d'un cône de révolution. C'est vraiment la partie difficile, c'est le patron du cône. Et le jour 3, on trace le patron d'une pyramide à base carrée et le patron d'un cône de révolution. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes vacances pour ceux qui nous quittent avant, et puis à bientôt.